Europe 1, 15h, 16h. Au cœur de l'histoire, Stéphane Bern. Bonjour à toutes et à tous. Depuis hier et comme chaque jour désormais à 15h sur Europe 1, j'ai le plaisir de vous proposer, chers auditeurs, un voyage au cœur de l'histoire. Et cet après-midi, c'est au tout début du 19e siècle que je vous entraîne à la rencontre, alors que l'on commémore les 200 ans de sa disparition cette année, Théodore Géricault, le peintre du radeau de la Méduse, mais aussi le peintre des chevaux au pinceau engagé. En quoi Géricault incarne-t-il le peintre romantique ? Pourquoi le cheval est-il l'un de ses sujets de prédilection ? Quelle place a-t-il dans l'histoire de la peinture française ? Avant d'en parler tout à l'heure avec mon invité, l'historien de l'art Bruno Chenick, qui lui consacre actuellement une exposition, découvrons d'abord le destin de Théodore Géricault, le peintre des chevaux. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit. Nous sommes en février 1813 et Théodore Géricault, à 21 ans à peine, se voit remettre la médaille d'or en clôture du salon de peinture et sculpture, le Salon, comme on l'appelle alors, l'un des événements artistiques majeurs de la capitale. Une première gloire qui assoit la position du jeune peintre et lui permet de s'établir dans son propre atelier. Le tableau qui lui vaut son succès, il l'a peint en 5 semaines à peine. Monumental, il s'intitule à l'époque « Portrait équestre du lieutenant M.D. ». Il est aujourd'hui connu sous le nom de officier de chasseur à cheval de la garde impériale Chargeant. On peut y voir, en plein champ de bataille, dont le tumulte est suggéré par un chaos de poussière et de fumée, ainsi que quelques débris disparates, un lieutenant surgit à cheval. Sa monture et lui ont tous deux une posture remarquablement dynamique. Dos au spectateur, il tourne le buste vers lui. Si l'œuvre est bien reçue, le contexte joue pour beaucoup. La composition du tableau rappelle indubitablement le célèbre tableau de Jacques-Louis David, Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard, sur lequel l'aigle, sur une monture blanche qui se cabre, pointe le doigt vers l'avant, la cape au vent. Le public perçoit donc, chez Géricault, la même fougue guerrière, bien qu'on oppose la touche classique de David au pinceau baroque du jeune homme, que ses camarades d'atelier comparent d'ailleurs plus volontiers à Rubens. Au moment du salon, la débâcle de la campagne de Russie n'est pas encore connue des Français, qui ne voient alors dans les campagnes de Napoléon que la gloire militaire. C'est dans ce sens qu'ils apprécient l'œuvre de Géricault. Pourtant, on devine une ombre au tableau. Oui, dans la contorsion des modèles qui vont vers l'avant en regardant vers l'arrière. Dans le regard mélancolique du lieutenant aussi, dont le modèle est mort d'ailleurs au combat en décembre 1812, ou dans l'excitation folle du cheval qui, la bave aux lèvres, semble prêt à échapper à la prise de son cavalier. Le choix de ces sujets, au pluriel car le cheval est véritablement un sujet chez Géricault, est également significatif. Le format du tableau est en effet habituellement celui des portraits d'apparat en pied. Mais au lieu de représenter un grand homme, Géricault choisit un anonyme. Car on ne saura que bien des années après qui était le modèle de Géricault, à savoir le lieutenant Dieudonné. Et cet anonyme, s'il a le sabre au clair et une pose altière, présente surtout un regard méditatif. C'est sa monture, la vraie guerrière. C'est elle qui s'élance et l'entraîne avec elle dans une course folle vers la mort, à la manière d'un empereur que Géricault n'a pas fini de critiquer en peinture. D'ailleurs, en 1814, le peintre présente un deuxième tableau formant un diptyque avec celui-là. Le cuirassier blessé quittant le feu, c'est son nom, dépeint un soldat de l'armée napoléonienne dans une posture bien moins glorieuse. Quittant le combat en s'appuyant sur son sabre pour ne pas glisser sur une pente rocheuse, il tient sa monture par les rênes. C'en est fini de la folle chevauchée. L'équidé renacle, effrayé. Lui aussi semble sur le point d'échapper à la prise de son cavalier affaibli. Non pas pour se battre, mais pour s'enfuir. Dans ces deux tableaux éminemment politiques, Géricault donne ainsi une place de choix aux montures de ces militaires qui, de par leur posture, expriment un changement d'attitude face aux guerres napoléoniennes qui n'en finissent pas et conduisent au massacre de milliers de soldats et de leurs chevaux. Ces équidés, Géricault se passionne pour eux depuis son plus jeune âge et il traverse, vous allez le voir, toute son œuvre. L'écrivain et critique d'art Théophile Gautier le résume ainsi.
Le cheval, dans l'art de Géricault, c'est aussi et surtout l'âme de l'homme, ses instincts, sa douceur, sa violence, ses pulsions sexuelles et mortifères. Et c'est ce qu'on va découvrir cet après-midi.